le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, nous voici avec le dernier candidat, voilà, que nous allons un petit peu analyser. Enfin, nous allons voir un petit peu la tendance énergétique et voilà, et quelques directions, voilà, qu'il va pouvoir, qu'il devrait prendre. On va parler ici de Mélenchon, voilà. Alors, commençons tout de suite avec cette carte-ci, qui est donc la carte de la femme, la carte 2. Qui représente ce qui aide et ce qui est positif dans la situation actuelle. Alors avec cette carte, alors peut-on dire, comme chez Jean Lassalle, hein, oui, peut-on suggérer que Mélenchon aurait en lui aussi une certaine sensibilité, bon sûrement, hein, une délicatesse, souvent décrite chez les femmes. Voilà, c'est la question que l'on peut se poser, hein, parce que voilà, cette carte peut vraiment définir ceci. On pourrait y voir aussi ici une personne possédant un besoin important, en tout cas, hein, d'être apprécié, aimé et surtout entouré. Hein. Alors certes, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Maintenant, on a une autre voie aussi. Moi, je verrais ici plutôt une personne féminine aux vertus de soutien. Voilà, quelqu'un qui l'accompagne, qui l'encourage. Une femme bien présente et qui collabore dans les élections. Alors pourquoi pas tout simplement une assistante, hein, tout simplement. Alors on peut voir ici aussi, voilà, toute autre chose, on peut voir ici l'image de sa mère en fait, hein, qui fut très importante pour lui. Alors, je parle d'elle ici comme une personne qui n'est plus de ce monde, mais ce n'est peut-être pas le cas, hein, j'en suis désolé. C'est vrai que je ne sais pas du tout, je ne me suis pas informé, hein, mais bon, en tout cas, voilà, ça peut être l'image de sa maman, voilà, cette mère qui lui ouvre parfois les portes de la nostalgie, on va dire, à ce moment-là aussi. Hein. Donc, je vois cela, bon, en tout cas, il y a l'influence ici d'une femme, hein, qui est bien présente. Mais bon, voilà, on ne peut pas quand même mettre de côté une forme de sensibilité, voilà, qui ferait partie de sa personne. Voilà, comme je le disais précédemment, comme j'ai pu le voir ou le ressentir avec Jean Lassalle dans le tirage qui lui était attribué. Passons à la carte maintenant, ici de l'autre côté, la carte 21. Alors la carte 21, qui est l'élément négatif, ce qui oppose. Et ici, dans l'élément négatif, on trouve encore une fois, c'est déjà arrivé, la carte de la pensée. Alors, la carte de la pensée... bon, c'est une carte qui mène à la cogitation, hein, vous commencez à le savoir pour ceux qui ont déjà écouté ou qui ont déjà visionné mes vidéos précédentes. Donc c'est une réflexion permanente. À cet emplacement, on peut parler ici d'un véritable trouble, hein, d'une importante agitation cérébrale. Alors ici, plus de place à l'inspiration personnelle, hein, la créativité est mise ou est placée de côté. En plus, on voit ici que la tête du personnage est abaissée et ça laisse voir nettement une fatigue pesante. Ouais, il y a une sorte de désespoir même là. Hein. Alors, il y a quelque chose, en tout cas, de statique et de figé ici, qui n'est pas très bon pour lui. Hein. Alors, bon, peut-être aussi que pour lui, ces élections sont celles de la dernière chance. Hein, et dans sa tête, tout laisse à croire qu'il vit une véritable obsession, hein, aussi. Une obsession qui le ronge. Hein. Voilà, c'est ce que je crois. Bon. On verra bien, on verra bien.
Voilà, on va passer à la carte suivante. Voilà, la carte 25 ici, qui est donc la carte située, comment dirais-je, qui représente ce qui est caché, ce qui n'apparaît pas, et les aides divines. Je la replace au milieu. Voilà. Alors tout le monde ne connaît pas forcément la définition du karma, même si on entend, c'est vrai, hein, maintenant parler de plus en plus, fréquemment, hein, de ceci. Comment on peut définir ça? Alors, on parle ici du cheminement, de la destinée d'un homme, hein, ou tout être vivant bien sûr, hein, voilà, qui, de par ses agissements, sa façon d'être, sa manière de vivre, ses actions en fait, eh bien, prendra tel ou tel chemin. On y voit aussi les influences des vies antérieures, hein. En gros, on pourrait dire, agis de cette manière et tu prendras cette route qui en découle directement. Voilà. J'espère que vous avez pu comprendre ce que j'ai pu dire, hein. Ça devient philosophique, hein, attention, hein. Alors, donc, si, en fait, si tu agis mal, tu en subiras les conséquences. En gros, ça veut dire ça, hein. Alors, ce jaillissement ici de cristaux donne l'image d'une force soudaine. Alors, il y a quelque chose de soudain ici, de fulgurant, hein. Derrière ces minéraux, il y a une roue qui symbolise aussi un avancement, une répétition, comment dirais-je, une répétition d'expérience, hein, mais aussi le temps qui passe, tout simplement. Et Mélenchon doit agir avec réflexion et en ayant conscience de ses actes, voilà. Mais il y a ici quand même une idée de vélocité, de rapidité, il faut agir vite et bien, hein. Bon, c'est comme ça que je vois en tout cas tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, la roue ici, on peut voir aussi la roue de fortune quelque part, hein, du tarot, hein. Je ne sais pas si vous connaissez la signification. J'en reviendrai au tarot aussi prochainement, hein. Pour l'instant, j'utilise beaucoup cet œil de lotus, cet oracle, mais je vais revenir au tarot pour des tirages ultérieurs. Voilà, petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, aura-t-il suffisamment d'énergie pour cela? Voilà, moi c'est ce que je pense. Il faut prendre en considération la carte de la pensée ici, hein, une pensée qui mène, qui crée l'action, hein. Mais n'oublions pas que la fatigue intellectuelle, la fatigue psychique doit être source de dérangement vraiment chez Mélenchon en ce moment. À voir. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour cette belle carte du karma. Voilà, me revoici après cette petite coupure. Alors, on va passer à la carte 40 maintenant. Cette carte qui représente le résultat, c'est une carte paisible. C'est une jolie carte où on voit une pièce illuminée par un feu de bois, par un foyer, par une cheminée. Voilà, c'est la carte en fait des cadeaux. Voilà, les cadeaux que l'on voit devant la cheminée. Bon, on l'a déjà sorti aussi cette carte, je ne sais plus vraiment pour qui. Alors en fait, Mélenchon, posant cette question, n'aurait-il pas finalement une idée de la vie comme désirée par la plupart des gens, hein? Alors nous nous trouvons ici dans une pièce illuminée, hein, par un feu de bois, à la période de Noël qui est synonyme d'amour, d'union familiale. On parle ici de plénitude, d'équilibre, hein. Alors, bien sûr, les cadeaux sont là, et nous pouvons aussi, peut-être, on peut peut-être nous attarder aussi sur la signification de leur couleur. Alors, les cadeaux rouges sont ici et définissent en fait l'action, hein. L'action et la vie. Les jaunes, hein, c'est plutôt pour les liens affectifs, hein, voilà. Et les bleus, le bleu étant la couleur de guérison, hein, voilà, les bleus définissent la guérison. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette carte qui sort à l'emplacement du résultat est, je trouve, plutôt étonnante, hein, et finalement regroupe
et coïncide avec beaucoup d'éléments mentionnés dans le tirage. Le calme intérieur serait peut-être, alors finalement, je ne sais pas ce que recherche réellement Mélenchon, hein, c'est une question que l'on peut se poser. La carte du karma prend alors tout son sens, hein, et celle de la femme aussi d'ailleurs. Alors toujours est-il que son esprit ne serait pas uniquement concentré tout simplement à cette investiture, hein, des choses, des sujets beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus ancrés, beaucoup plus familial peut-être même, voilà, auraient aussi leur importance. Alors tout ceci provient peut-être de son état de fatigue, c'est fort possible. Bon, en tout cas, un temps de pause serait nécessaire, hein, pour repartir en flèche, quoi, hein. Voilà, je pense, hein. Mais c'est quand même délicat. Et là, délicat, la délicatesse, enfin délicatesse, non, ça n'a rien à voir, mais je veux dire, voilà un autre problème qui surgit en cette carte centrale, qui est la carte de l'ennemi. Alors, aïe aïe aïe, je vais dire. Voici une carte qui peut être ici extrêmement gênante, incommodante. Alors même si ce reptile présente ici, en fait, on voit très très bien les couleurs de l'arc-en-ciel attribuées aux 7 points d'énergie, hein, les couleurs des chakras. Il est aussi, ce serpent, signe de perfidie. C'est un terme fort, hein, mais voilà. Parce qu'il mord ou il étouffe sa proie. Alors est-ce ici l'image d'un ennemi extérieur? Voilà, ça peut être ça, hein. Un autre candidat, quelqu'un qui ne lui voudrait du mal peut-être dans son entourage, ou en tout cas, pas forcément son entourage aussi, ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas forcément. Mais selon moi, moi je vois, il s'agirait plutôt en tout cas d'un ennemi, je pense, hein, intérieur. Voilà. Cet affaiblissement mentionné, hein, tout à l'heure, hein, qui serait en fait quelque part tout simplement chez lui la résultante d'une réflexion trop pesante, ouais, trop lourde, alors va continuer à le fragiliser. Et moi je vois ici en tout cas une grosse perte d'énergie. Et alors je vais aller plus loin, je veux dire, on pourrait dire qui pourrait compromettre la suite. Moi je dis qui va compromettre la suite. Je m'avance un petit peu, hein, mais selon moi, je pense qu'il va y avoir des troubles assez importants pour lui, au niveau de son état, de sa santé. Voilà, bon. Nous verrons bien, nous verrons bien. Voilà. Alors, écoutez, on va rester là, hein, sur ce tirage, qui est donc le dernier. Le dernier de cette liste de vidéos. Voilà, enfin bon, ça a été un petit peu long, hein. J'avoue que j'ai eu quelques petits problèmes techniques, j'ai eu quelques petits soucis qui font que voilà, j'ai été retardé. J'avais d'autres tirages aussi à préparer, donc les choses n'ont pas été aussi fluides que ce que j'espérais, mais bon, c'est pas grave, voilà, ce qui est fait est fait. Bon, en tout cas, j'espère que ceci vous a plu. Donc, si cela vous a plu, hein, si vous avez trouvé sympa, si vous avez trouvé ces vidéos intéressantes, alors vous avez la possibilité, hein, de vous inscrire à cette chaîne afin de recevoir les notifications attribuées aux futures vidéos qui vont être maintenant différentes, hein. Je vais partir, je pense que je vais faire des choses en dehors de la politique. Et donc un petit pouce bleu, voilà, est également souhaité, un petit clic sur la cloche, et puis des commentaires, bien sûr, sont toujours aussi favorables au plaisir. Voilà, n'hésitez pas à communiquer, à émettre ce que vous avez ressenti. Voilà, c'est toujours sympa d'avoir de la lecture.
et de savoir ce que vous pensez. Alors, pour information, des guidances particulières vont pouvoir continuer, hein. Elles ont commencé dès la semaine dernière. Et pour cela, communiquez-moi votre demande à l'adresse email inscrite dans la description, hein, de cette vidéo. Et nous verrons ainsi ensemble comment organiser ces tirages privés, personnalisés et qui ne seront pas mis en ligne, bien entendu. Voilà, j'espère que vous avez fait un bon visionnage. Peut-être avez-vous vu les autres aussi. J'espère que ça, voilà, ça vous a plu. Bon, c'est un exercice très particulier, hein, surtout pour moi qui ne connais pas grand-chose, voire strictement rien en politique, mais voilà. Ça m'a permis de m'aventurer sur un chemin où les cartes ont eu leur propre lecture, leur propre vérité, comme on peut dire. Et voilà, ça a été très intéressant en tout cas pour moi. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos qui seront complètement différentes. Et voilà. Et ciao, ciao, à très bientôt.